Le château de Miolans, classé monument historique depuis 1944, est situé à 550 mètres d'altitude sur un escarpement rocheux qui domine la combe de Savoie entre Montmélian et Albertville. La famille de Miolans, l'une des plus puissantes de Savoie, est mentionnée dès la fin du XIe siècle, mais elle est peu connue avant le XIIIe siècle. Le site fortifié médiéval semble avoir été édifié par cette famille au cours du XIe siècle et se limitait probablement à l'enceinte haute actuelle vers l'emplacement de la tour dite de Saint-Pierre. Placé stratégiquement au confluent de l'Isère et de l'Arc, le château contrôlait les accès à l'Italie par l'ancienne voie romaine vers la Tarentaise et le col du Petit Saint-Bernard, ainsi que par le débouché de la Maurienne et le Mont-Cenis. Les seigneurs de Miolans renforcent leur puissance, leur autonomie et leur patrimoine au fil des siècles en nouant des alliances avec des grandes familles possessionnées en Savoie, mais aussi en Dauphiné et en Viennois, et ils comptent des membres importants au sein de l'Église. Ils jouent un rôle important à la cour de Savoie comme chambellans, conseillers ou maréchaux. Le château est agrandi au XIVe, XVe et XVIe siècle. Il est alors doté d'aménagements résidentiels et d'un dispositif de défense complexe adapté aux progrès militaires et à l'utilisation des armes à feu. Barbacane, châtelet, enceinte, remparts, ponts de pierre et pont-levis, enjambant des fossés, portes fortifiées. À l'intérieur de la seconde enceinte, une galerie couverte percée d'archères et de canonnières permettait la défense de la rampe d'accès au nord. Le bâtiment résidentiel rectangulaire, qui s'élevait sur 3 niveaux, est mentionné en 1729 comme appartement de l'officier-major. Mais ces structures plus anciennes laissent supposer qu'il s'agit de l'aula ou grande salle seigneuriale mentionnée en 1332. Le donjon date de la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, avec un socle du XIIIe siècle. C'est un imposant bâtiment quadrangulaire de 23 mètres de haut qui s'étage sur 6 niveaux desservi par un escalier à vis aménagé dans une tourelle d'angle. Une terrasse ceinte d'un parapet crénelé remonte au XIXe siècle. Quand la famille s'éteint en 1523, le château est cédé au duc Charles III de Savoie. Le donjon est transformé en prison d'État de 1564 à 1792. Les cellules de la prison portent alors un nom représentatif des conditions de vie des occupants. Enfer, purgatoire, trésor, salle de réception, espérance et paradis. Dans la salle du trésor, on aperçoit toujours des graffitis de prisonniers visibles sur les murs. Le plus célèbre d'entre eux, le marquis de Sade, occupa une cellule de l'ancien donjon en 1772-1773 avant de s'évader de façon spectaculaire en laissant une lettre d'excuse. Perçu comme un symbole de tyrannie, le château est ruiné à la Révolution. Cet épisode lui vaudra le surnom de Bastille savoyarde. Tombé en ruine, il est acheté en 1869 par la famille Guiter, toujours propriétaire du monument aujourd'hui, qui le restaure, l'entretient et ouvre une partie du château au public, assurant ainsi sa sauvegarde.